D'accord? Il n'a aucune volonté, aucune décision, son propre chef. Et il fait une mission qu'on lui demande. Une de ces missions peut être de louer le Créateur, les Séraphim, les Ophanim, les Chayot HaKodesh. On dit tous les jours, n'est-ce pas, dans le Yotzer Or. On dit dans le Yotzer, dans les brachot avant le Shema, on dit Mekablim, Zeh, Notim Reshut Zelazé, Yachat Léagish, Kedusha, n'est-ce pas? Ils se donnent Léagish le Beotam. Reshut, chacun se donne le Kavod pour faire et louer les louanges d'Akadosh Baruch. Alors le Malach, c'est statique, un seul pied. Nous avons deux pieds, c'est le symbole donc de l'évolution, que je peux agir. Et peut-être, à mon humble avis, je rajoute un petit grain de sel, pourquoi durant la Hamida on devrait avoir ce sentiment? Parce que dans la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Kadosh Baruch. Et on demande à Hachem, certes on le loue, à l'image des Malachim, mais on fait beaucoup de requêtes et de demandes. On demande la Chokhmah, on demande la Teshuvah, on demande l'expiation des fautes, on demande la Refoua chez les mains. N'est-ce pas? Vers qui on se tourne lorsque les médecins n'ont plus d'effet, ne sont plus efficaces, ou les vaccins ne font plus ce qu'ils doivent faire? Voilà, regardez dans cette situation, coronavirus. On lève les mains et on voit que même en 2020, où toute la science est si développée, on ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, on se retourne à Dieu, on se remet à Kadosh Baruch Hu, on dit Hachem, c'est toi qui es refait Kolbassin ou Mafriasot. Il n'y a que toi qui peux donner la vie. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Moi, j'ai, Baruch Hachem, un neveu qui, je ne sais pas si j'ai l'occasion de vous rappeler de cette histoire une fois, parler de cette histoire, mais j'ai un neveu, il avait fait la Aliyah donc avec ses parents, il avait à peine 4-5 ans, et il a fait une chute sur la tête, c'était au lobby de l'hôtel. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Ramada, mais l'hôtel, il y a beaucoup là-bas de francophones et de Français qui vont là-bas en vacances. Il était là-bas, Minash Shamaïm, il est tombé sur sa tête, sur son crâne, et il s'est ouvert, beaucoup de sang a coulé, et ils l'ont amené donc à l'hôpital. Il avait fait à ce moment-là, le docteur il a dit, écoutez, ça nous a montré qu'à ce moment-là, il faisait une hémorragie cérébrale. Et le docteur il était en train donc d'opérer, et là l'enfant commence à faire des convulsions instoppables. Le médecin, il prend le scalpel, il prend les instruments, il les pose en plein bloc opératoire, il y avait les parents à côté, en face, et là il pose et il dit je ne peux plus rien faire, si le bon Dieu veut donner la vie qu'il lui donne, moi je ne peux plus rien faire. Et à ce moment-là, j'étais en Israël avec toute notre famille, et on était au Kotel, on est parti prier, on a déchiré les cieux. Quand tu pries, au moment où le médecin te dit « je ne peux plus rien », où Akadosh Baruch Hu n'est plus une option, c'est plus « you know what Hachem, envoie-moi la refoua shlema, si tu ne peux pas, t'inquiète, j'ai un super hôpital, j'ai des super médecins, une super équipe médicale ». Si Hachem c'est l'option, c'est plan B, eh bien Akadosh Baruch Hu te dit « débrouille-toi ». Il y avait une histoire en Allemagne avec un certain docteur qui s'appelait Daniel Guerre, j'ai oublié son nom de famille, je vous ai déjà raconté cette histoire, où il y a une personne qui était agonisant, sa fille va vite chez le médecin, elle va le voir, elle lui explique les symptômes, ce qui se passe, et lui dit c'est très grave, il faut y aller de suite, chaque seconde compte. Et là il se prépare avec son cabinet, il met sa gabardine, et il arrive à l'entrée, il se voit au miroir, il dit ah non, attends, mon chapeau ne va pas avec mon caban, je dois changer. Elle lui a dit docteur, on n'en a rien à faire, c'est pas important. Il dit non, je fais attention à mon image. Il va, il change le chapeau, après il voit, il dit ah zut, le chapeau ne va pas avec les chaussures. Une petite seconde. Et il va changer les chaussures. Et après les chaussures, ça ne marche pas avec les ceintures parce que ceux qui se connaissent en mode, il faut que ça marche ensemble. En tout cas. Et là, elle se jette sur le fauteuil qui était là-bas, en pleurant, en sanglots. Elle dit Hachem, aide-moi parce que ce foutu médecin ne peut rien faire. Il est là à se moquer de moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Hachem, aide-moi s'il te plaît. Il n'y a que toi. Envoie la refoua à mon père. Et là, le docteur la voit et il lui dit ton père va mieux, on y va tout de suite. Ils y vont.
Elle a pris pour un malade ce médecin. Je ne sais plus c'est qui le patient, c'est qui le médecin. Et elle arrive et vraiment, son père avait ouvert les yeux et il lui a appliqué les soins qu'il fallait. Et là, il lui a dit, je ne vous comprends pas, je ne comprends pas votre comportement. Vous voyez, je vous ai donné les symptômes de mon père, vous avez dit que c'est très grave, c'est un danger de vie ou de mort, chaque seconde compte. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là à vous pavaner, à vous dire qu'il faut mettre ce costume avec ça. Ce n'est pas un défilé de mode. Et il dit, ben exactement, je vais t'expliquer. Je t'ai poussé dans tes retranchements. Je t'ai je t'ai acculé au mur parce que tu pensais que moi, je pouvais amener la foi à ton père. Mais selon les symptômes que tu m'as décrits, j'ai compris que c'était fini. Le seul qui peut donner la vie, ce n'est pas moi, c'est le bon Dieu. Moi, je ne peux pas lui donner la vie. Et je sais que c'était fini, c'était incurable. Et donc, comme tu pensais que moi, je pouvais faire quelque chose, tu ne laissais pas la place au bon Dieu. Mais au moment où tu as dit, Hachem, il n'y a que toi, celui-là ne peut plus rien faire, tu as ouvert la porte, tu as laissé le bon Dieu faire ce qu'il doit faire. Et donc là, je t'ai dit, je suis certain que Hachem lui a envoyé la réfoua déjà. Et là, j'ai été, parce que là, maintenant, je peux, en tant que médecin, faire quelque chose. Et c'est ça, je pense que c'est ça pendant notre Amida. Notre Amida, on fait quoi? C'est la dépendance totale. On dit à Hachem, on a les pieds et les mains liés. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on a les pieds joints. Et il n'y a que toi qui peux nous sortir de toutes ces situations et nous envoyer Yeshua, la délivrance, la chorma, la parnassa et tout ce qu'on a besoin. Et donc, c'est peut-être ça l'idée qui est derrière cela. Et c'est pour ça, la prochaine halakha qui est donnée, qui est juste après qui est donnée, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est qu'on ne peut rien consommer avant la tefila. Tu ne peux pas venir le matin après avoir mangé un bon sandwich tunisien. Le gars, il vient et il commence à faire la tefila. Parce que tu fais comme ça la tefila. Eh bien, lorsqu'une personne se sent bien, lorsqu'une personne est bien, eh bien, il ne sent pas le sentiment de dépendance. Parce qu'il est très bien dans sa peau. Il est rassasié. N'est-ce pas? On dit tout souvent, il vaut mieux faire, faites les courses quand vous n'avez pas faim. Parce que quand vous avez faim, si vous faites les courses, je ne sais pas si ça vous a arrivé de faire les courses pendant le tzom, pendant les jeûnes. Moi, j'ai fait ça une fois, c'est grave erreur, j'ai amené 2 caddies. Pourquoi? Parce que tu veux manger tout le magasin. Et après, ça te fait un petit café. Et comme il dit l'autre, what else? Qu'est-ce que tu as besoin de plus que ça? Petit espresso avec un petit brioche. Mais parce que quand tu as besoin, tu as envie, là, tu es avide, tu as besoin. Et bien, si tu es plein et tu es rassasié, alors psychologiquement aussi, tu es bien dans ta peau et tu ne vas pas faire la même prière que tu vas demander à Kadosh Baruch. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui a un problème médical, diabète, ou qui a très très fort au point où il ne pourra même pas prier. Son ventre va gargouiller, il va être là qu'à penser au sandwich qu'il va manger. Si c'est comme ça, net. D'accord? Et il me dit, le Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui a très très faim, ou qui est malade, ou quoi que ce soit, il aura le droit de manger. Mais il ne va pas commencer à se faire un festin, selon le besoin. D'accord? Pour le sucre, pour que le sucre monte, etc., comme vous le savez. Maintenant, alors c'est ça l'esprit. L'idée, c'est que quoi? C'est que quand tu es en manque, là, tu peux ressentir et demander avec conviction et avec insistance. On retrouve un petit peu ces mêmes notions. Il y avait une fois, c'est dans le même ordre d'idée. C'est quoi l'idée? C'est que il y avait un roi qui a vu son fils qui était oisif, qui ne faisait rien. Il dit, mon père, je veux recevoir tout de mon père. Je suis prince. Pourquoi je dois apprendre et d'étudier? Bien sûr, chez nous, c'est pas comme ça. Enfin, quand je dis chez nous, monsieur Maurice, au Maroc, ils sont instruits, nos rois et nos princes. Mais ce que je veux dire, c'est que donc cet enfant n'a rien fait. Et il a dit, oh, quel baclan, quel fainéant j'ai de fils. Il lui a pris des tuteurs, il lui a pris des professeurs en économie, en sciences, en justice, en tout. Le professeur de droit, professeur de... Et pendant 2 ans, acharnés, ils lui ont mis vraiment tout ce qu'il faut. Et donc l'enfant, c'était un pro en économie, c'était un pro en tout ce que vous voulez. Il lui a fait une graduation avec une fête en grande pompe, avec des invités de marque, et bien sûr, tous ses professeurs qui étaient là pour lui remettre le diplôme. Et là, quelques minutes avant la remise du diplôme, le professeur de droit lui dit, Votre Altesse, j'ai encore un cours de 5 minutes à lui donner avant de terminer et de clôturer tout son enseignement et son savoir. Il lui dit, je t'en prie, fais donc. Il le prend dans une pièce à part, il lui dit, viens ici une seconde, enlève ta chemise, mets-toi de côté, tourne-toi, et là il prend un fouet, et il lui donne 5 grands coups
Il lui a mis 5 coups de sa vie, il n'a jamais eu ça. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, maintenant tu as terminé tes leçons. Il lui dit, mais pourquoi donc tu me frappes avec ces coups de fouet? Je vais t'expliquer. Et toi, tu vas être juge, tu vas être roi, tu vas être amené à juger des gens. À l'époque, les rois jugeaient aussi. Et donc, dans ce jour où tu vas dire que cette personne X ou Y doit recevoir quelques coups de bâton ou quelques coups de fouet, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Tu n'as même pas idée de ce que c'est. D'accord? Tu ne sais pas qu'une personne peut mourir avec 5-10 coups et tu vas donner de manière arbitraire 50 coups comme si c'est rien. Parce que toi, tu as été toujours bichonné, euh, tu n'as jamais bougé ton petit doigt. Alors maintenant, tu vas voir ce que c'est un coup de bâton, un coup de fouet, tu vas avoir le sentiment de ce que c'est. Et là, tu pourras exprimer toutes tes décisions vont être exprimées avec iniquité, avec justice. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que lorsqu'une personne est dans la difficulté, elle comprend son statut, elle comprend où est-ce qu'elle en est, là, elle peut parler, là, elle peut demander. D'accord? Comme on a dit Kippour et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Comme des pauvres et comme des indigents, on vient frapper à ta porte pour te demander la bracha, pour te demander la parnassa, pour te demander la brioute, la santé. La santé, c'est le plus important. Vous savez, est-ce que vous pensiez, voilà, est-ce que vous pensiez que le Rosh Hashanah dernier, à Kadosh, Baoku nous aurait envoyé une xéra dans ce monde, comme le Corona? On est en train de penser quel voyage je vais faire, où je vais partir, où je vais passer, prendre mon pina colada, et où je vais essayer. Qui a pensé? Là, tu n'as ni de voyage, ni de vacances. Même si tu veux partir, tu ne peux pas partir. Tu vas partir 14 jours de confinement, tu ne sais pas ce que tu vas choper, tu as le stress, c'est l'histoire. Est-ce que dans notre Rosh Hashanah, quand on a dit Ezo les Rav, Vezo les Kherem, Ezo les Magefa, quand on a dit que le bon Dieu décide tout à ce jour-là, décide quel pays va avoir la Beracha ou allez-nous le contraire, qui va mourir dans l'épidémie, qui va mourir dans le glaive, qui va mourir de faim, qui va mourir d'aussi, ou qui va vivre avec la santé, qui va vivre avec la panassa. Est-ce qu'on pensait avec conviction ce qu'on disait? Je vous assure que ce Rosh Hashanah ne va pas être comme les autres. Là, on va comprendre. C'est quoi Kedalim ou Kerachim comme des pauvres? On tape et on toque à ta porte et on te demande toutes ces bérarotes. Ça veut dire que je ne viens pas comme un beau gosse ici qui dit Hachem, allez, donne-moi. Je ne vais pas frimer devant Hachem. C'est que j'ai un sentiment vraiment de dépendance. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Ah, si tu viens avec ce profil, avec ce sentiment, avec ce comportement, avec cette attitude, oui, je te donne. Oui, tu mérites. Oui, tu mérites parce que c'est l'attitude qui est vraie. Ce n'est pas qu'Hachem veut se montrer supérieur, mais c'est la réalité. On est dépendant. Complètement. C'est le Yitzhara qui nous fait croire que quoi? Qu'on peut tout faire ce que bon nous semble. Et je vais croquer la vie à pleines dents et, je ne vais pas te donner des comptes. Mais tu rêves ou quoi? Pas du tout. Et là, je pense que ce coronavirus, il m'a mis à moi en premier et à tout le monde, je crois, il nous a remis les pendules à l'heure. Sauf qu'il faut faire attention. Parce que la force du Yitzhara, c'est que dès qu'on va trouver le vaccin, comme j'ai dit, ils ont pris dans la cote boursière 500%. Les, les, les laboratoires, la Moderna, il y a 2 laboratoires, ils ont pris 500%. Ceux qui ont acheté les trucs, ils sont tranquilles. Ils se disent, pour moi, c'est bien le corona. Au contraire, pas du tout. Le Yitzhara va faire que lorsque le vaccin va être trouvé, on va dire, bah, ça va, no stress. Qui a dit que c'était du bon Dieu? Pas du tout. C'est nous, on n'était pas encore à la page. Il faut faire très attention à cela. Et maintenant, on revient à nos moutons. On revient à ce que la Gemara nous dit. Alors, la Gemara nous dit comme ça, elle va reprendre une phrase. Nous sommes environ à 10 lignes du bas, où la Mishnah, elle nous avait dit comme ça. Nous avions étudié dans notre Mishnah que la lecture du schéma, elle commence quand? Alors, souvenez-vous, on revient à une page, une feuille avant. On avait vu qu'on lit le schéma le matin. Depuis quand? Alors, on avait vu une mahloket, une divergence d'opinion. Est-ce que depuis le lever du soleil, le lever du jour, ou encore quelques minutes plus tôt, ou plus tard, où il faut que on puisse déjà distinguer et reconnaître notre ami à une personne, une connaissance, à une distance de 2 mètres. Donc, on avait vu que c'était un temps, l'aube, en 2 mots. Mais jusqu'à quand on peut lire le schéma? Alors, souvenez-vous que la Torah nous dit comme ça. Tu liras le schéma à ton shorvecha, à ton coucher, ou à ton lever. Comment définir le lever? Nous avions défini qu'est-ce que c'est le lever, le début du lever. Mais le lever, il y a des gens qui font la grasse matinée, n'est-ce pas? Surtout maintenant en vacances. Alors quoi?
Alors, la grasse matinée fait que quoi? Que quand est-ce que je peux appeler le temps du lever? Jusqu'à quand? Alors, on avait vu que Rabbi Yoshua nous disait que je peux. Rabbi Eliezer, il est très strict. Rabbi Eliezer nous a dit non, je peux lire jusqu'au lever du soleil. Aujourd'hui, vous savez quand est-ce que le lever du soleil? Il est environ, je crois, à 6 heures quelque chose. Alors, la halakha n'est pas comme lui, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. La halakha est comme Rabbi Yoshua. Que quoi? Ad shalosh shaot. On peut lire le schéma jusqu'à la 3e heure inclus de la journée. Qu'est-ce que la 3e heure de la journée? Alors, on l'avait expliqué le dernier cours. Nous avons dans une journée 24 heures. 24 divisé en 2 parties. Journée, partie de la journée et partie de la nuit. Alors, les heures qu'on parle ici, ce ne sont pas des heures de 60 minutes comme on les connaît, d'accord, dont la minute fait 60 secondes, mais ce sont des heures relatives au temps. Je m'explique. Je prends depuis l'aube, le lever du jour, jusqu'au coucher du soleil, et je divise en 12 portions. Là, chaque portion, c'est l'heure qu'on appelle Shahazmanit, l'heure proportionnelle. Parce qu'en hiver, les journées sont plus courtes et en été, les journées sont plus longues. Qui fait que, en journée d'été, les Shahot Maniot sont bien plus longues et les nuits sont plus courtes. Vous avez dans tous les calendriers juifs qui sont bien faits, Shahazmanit, l'heure. Et selon cela, on compte 3 heures depuis l'aube ou le lever du soleil dans deux avis différents. Et on compte, c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle l'heure limite de la lecture du schéma. Vous avez tous entendu cela, n'est-ce pas, quand Joe Gabé nous dit, ou c'est écrit dans le Kesher qui est gracieusement envoyé par Rabbi Marc, c'est écrit l'heure limite du schéma. Quand est-ce que c'est écrit, Rabbi Marc? Tu te souviens de cette semaine? Bon, c'est écrit à 9h quelque chose. C'est ça. 9h07. 9h07. 12 heures, c'est 9h07. Alors, c'est le 3 heures depuis le lever du soleil, 3 heures après, mais quelles heures? L'heure, comme j'ai dit, proportionnelle. Et pour avoir une idée de ce qu'est l'heure aujourd'hui, je vous le donne comme ça, juste à titre d'indication. L'heure zmanite aujourd'hui, elle est selon mon calendrier ici, 1h14. 1h14, ça forme 1 heure selon la Torah de maintenant. Ok? Alors, Rabbi Yoshua nous dit, plus encore, qu'une personne qui a dépassé ce temps, eh bien, il a raté la mitzvah. Mikan ve'elach lo efsid, ki adam akureba Torah. Dépasser ce temps, je vous lis littéralement, je vous traduis. Mikan ve'elach, dépasser ce temps, lo efsid, il n'a rien perdu. Ki adam akureba Torah, il a le statut comme un homme qui lit la Torah. Alors, on va essayer de comprendre et d'analyser cette phrase. Si la mitzvah est dépassée, donc il a perdu. Il a perdu la mitzvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a perdu, il a perdu, il n'a rien perdu, mais il est comme un homme qui lit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara va expliquer. Je vous l'explique d'abord, après on va lire dans les mots. Alors, il a perdu certainement la mitzvah de lire le schéma. On a une mitzvah de lire le schéma et on a une mitzvah d'étudier la Torah. La mitzvah d'étudier la Torah, c'est une mitzvah qui est générale. Tout passage de Torah que tu lis, que tu apprends, que tu étudies, que tu analyses, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train d'étudier la Torah. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Torah orale, qui explique la Torah écrite. Le schéma, c'est une partie de la Torah écrite. Très bien. Mais ici, la Gemara nous enseigne quoi? Qu'une personne, alors je vais lire d'abord les mots et après on va traduire. Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot. Rabbi Yoshua nous dit que tu peux lire jusqu'à 3 heures. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yoshua. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, qui est un talmudiste, nous dit que l'enseignement de Rabbi Yoshua, qui est de l'époque des Mishnah, quelques siècles auparavant, elle suit la halacha. Ça, c'est la halacha. Ça veut dire que nous avions divergence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que s'arrête la lecture du schéma? Rabbi Eliezer, c'est le lever du soleil. Rabbi Yoshua, 3 heures après le lever du soleil. Il nous dit, il nous énonce la halacha comme Rabbi Yoshua. Et c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch, qui est juste derrière moi. On pourra le lire plus tard si on a le temps. C'est écrit qu'on a jusqu'à 3 heures. Vous allez me demander,
Alors, on va terminer avec ces lignes et après on va parler un peu de la prière. À Koré Mikan Baelach Lo Hefsid. C'est écrit que celui qui a lu après cela, après ce temps, il n'a rien raté. Mais on vient de dire que quoi? C'est que la mitzvah, c'est jusqu'à 3 heures, à 3 heures. Donc, après 3 heures, je déduis comme quelqu'un qui est normalement constitué, je comprends qu'après 3 heures, relève l'histoire. Il ne peut plus lire le schéma, n'est-ce pas? Comment ça se fait que c'est écrit? Mais après cela, l'OFCID, il n'a rien raté, comme un homme qui lit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne marche pas. Réponse, la Gemara dit. Alors, je vais expliquer dans quelques secondes. Première explication simple et basique qu'on pourra dire, c'est qu'il a le mérite au moins d'étude de Torah. Toute personne qui prend un passage de la Bible et qui la lit, il fait la mitzvah de l'étude de la Torah, alors il a au moins cette mitzvah. Vous allez me dire, au moins cette mitzvah? Mais on sait tous que la mitzvah de l'étude de la Torah est la plus haute des mitzvot, n'est-ce pas? Rabbi Henri. Amoindrie. C'est une mitzvah amoindrie. Mais on sait que la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est la plus haute, la plus grande des mitzvahs. Réponse. L'étude de la Torah, c'est fait pourquoi? Pourquoi moi j'apprends la Torah? Pour la connaissance, mais surtout pour appliquer les mitzvot qui sont inscrits. Si un mec il étudie la Torah pour rien faire, à quoi ça sert? C'est une gymnastique intellectuelle, c'est bien joli. C'est beau la Torah. Mais il faut apprendre pour appliquer. Et une des applications de la mitzvah de la Torah, c'est de lire le schéma. Donc si une personne a lu le schéma, n'a pas lu le schéma, donc il n'a pas fait la mitzvah du schéma. Ça veut dire que dans la mitzvah du schéma, il y a deux identités. Il y a et la Torah, parce que tu lis des versets de Torah, et aussi que tu es en train de faire et d'accomplir une mitzvah qui est la lecture du schéma, qui est une mitzvah à part entière. Tandis que si tu lis le schéma qui n'est pas au temps de l'heure du schéma, tu fais la mitzvah que Dieu quoi? De la Torah. Mais tu ne fais pas de l'étude de la Torah, de l'étude. Mais tu ne fais pas la mitzvah et de l'étude et du schéma qui entend du schéma. Vous me comprenez? Oui, Rabbi Henri. L'étude de la Torah, est-ce que c'est un ordre divin ou bien c'est par les rabbanim? Très bonne question. C'est un ordre divin. C'est un passouk dans la Torah qui a été dit et a écrit tous les jours, on le dit 2 fois par jour. Vedi barta bam. Veshinnatam levanecha. Velimatem otam. Vous les enseignerez à vos enfants, vous les apprendrez. Vedi bartam. Veshiftecha bevetecha. Uvlertecha vaderer. Ushanvecha uvkumecha. Tu les feras, tu en parleras et du schéma, mais de toute la Torah. Et c'est des dizaines de versets comme ça dans toute la Torah. Tu enseigneras à tes enfants le chemin et la voie qui devront y aller. Donc la Torah, il y a deux choses dans la Torah. Il y a l'étude de la Torah et la connaissance. Étude pour pouvoir pratiquer, sans mode d'emploi, tu ne sais pas comment ça marche. Donc le mode d'emploi de notre vie, c'est la Torah. Mais en soi, une des mitzvot de la Torah, c'est de s'asseoir et étudier. Tu t'assois et tu étudies. Même par exemple des choses, parfois on étudie des choses théoriques, n'est-ce pas, qui ne sont pas pratiques. Ça fait partie de l'étude de la Torah. Et le schéma aussi vient des rabbanim. Le schéma. Beshorvecha, ufkumecha, à ton lever, à ton coucher, c'est un verset de la Torah. Quand on dit Bedi Barta, bam. Oui, juste Rabbi Mordechai, qui termine, oui, Rabbi Henri, c'est clair? Que je croyais que tu avais expliqué, je m'excuse. Moi, je pensais que c'est les rabbanim qui ont institué le schéma pour se souvenir de Dieu et parler à tes enfants et à ta postérité. Non, c'est une des rares mitzvot que l'on fait tous les jours qui est Minatora. 2 fois par jour. Le matin et le soir, c'est une des rares mitzvot vraiment qui est Minatora. Alors pourquoi dit-on schéma Israël? Écoute Israël. Tu es notre Dieu. C'est à qui on parle? C'est quoi schéma Israël? C'est quoi ce passouk? Alors ça tombe bien déjà. Messieurs, dames. Enfin, dames. Messieurs, ça tombe très bien. Vous savez pourquoi? Parce que la paracha de cette semaine, on lit quoi?
Et très Et mal. Hatzarat Diberot. On lit la série Et d'Ibrot, mais on lit aussi le Hatzarat schéma. Et le schéma. Oui. On lit ce verset. C'est dans la Torah le schéma. Tout à fait. Alors, il me demande, monsieur Znati, avant de Rabbi Mordechai une seconde, on va répondre à monsieur Znati. Veuillez, monsieur Znati, s'il vous plaît, Bevakasha, traduisez-moi Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, écoute le peuple, les ordres divins. Attends, donc c'est une proclamation que je fais à qui? Au bon Dieu? Au bon Dieu. Et Oui. je dis, hé bon Dieu, écoute-nous. Eh ben, pour moi, c'est ce que les rabbinim nous demandent de dire. Alors non, c'est dans un passouk dans la Torah. Et la traduction n'est pas celle-ci, mais c'est plutôt ce qu'on va dire. Shema Israël. C'est le bon Dieu qui me parle. Il me dit à moi, Israël, moi je suis un ben Israël, n'est-ce pas? Shema. Shema veut dire entendre, écoute, comprends. Entendre, mais ça veut dire comprends. Comprends Israël. Que quoi? Que Hashem Elokeinu. Que Hashem, c'est notre Dieu. Hashem Echad, que Hashem est un, est unique. Mais qui est-ce qui dit c'est notre Dieu? C'est le peuple qui dit c'est notre Dieu. Tout à fait. Alors regardez, Shema Israël. On dit Shema Israël. Alors je vais vous lire comment c'est traduit dans le Mishnah Beroua, si vous permettez. Alors je vais prendre le et je vais vous lire la traduction afin que. Vous m'excuserez, rabbin, si jamais c'est lourd, vous me laissez tomber. Jamais lourd, mais vous rigolez ou quoi, M. Znati? C'est un plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce jour de Gemara, n'est-ce pas, Mami? Oui, absolument. C'est pour ça. Il donne raison. Rabbi Mordechai, dans 2 minutes, ok? Pas de problème. C'est très intéressant la question de Henri. Pas de problème. Oui. Les batailles. Bon. Alors, je vais vous lire. On y va. Petite seconde. Donc, Moshe parle au Ham Israël, n'est-ce pas? Il nous dit, excusez-moi, permettez. Alors, il y a deux explications, d'accord? On va expliquer, d'accord? Déjà, le Midrash, un Midrash qui rapporte que qui est Israël? C'est Yaakov Avinu, n'est-ce pas? On dit les enfants d'Israël. Lorsque il allait décéder, il a appelé tous ses enfants. Il leur a dit, venez, je vais vous dire la fin des temps, dévoiler l'heure. Et il voit que la Shérina disparaît. Parce qu'Hachem ne voulait pas que Yaakov donne l'heure de l'avènement messianique. Donc il s'est dit peut-être qu'un de mes enfants qui est autour de moi n'est pas cachère. Pas cachère dans le sens où il n'est pas pur. Il ne fait pas. Alors, il va s'interroger. Il va leur demander, est-ce que par hasard, l'un d'entre vous a-t-il dans son cœur
une idée qui est une idée qui est un peu tordue. Que Dieu vous bénisse, une idée tordue dans le sens qu'il ne croit pas en Dieu. Et donc, c'est pourquoi la Shekhinah disparaît par Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekohen doro. Amen. Amen. Il va lui répondre, il va leur dire, tous en chœur, tous les enfants, Shema Israël, écoute papa, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Notre Hashem, il est unique. On n'a qu'un seul Dieu. Et si la Shekhinah est partie, c'est pour une autre raison. Là, il s'est apaisé. Donc, Il a dit Rabbi Baruch. Henri, déjà, est-ce que vous aimez? Si vous aimez, vous likez. Très bien. Oui, je like. Super. Maintenant, deuxièmement, nous, lorsqu'on fait le schéma, quelle est l'explication? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration. Moshe parle au Bnei Israël et dit Shema Israël, écoute Israël. Écoute, comprends que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce sont les mots qu'Hachem a dit à Moïse de dire. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu et Hachem est unique. Mais toute la Torah, on parle à la première, au premier pronom pluriel, n'est-ce pas? Personne du pluriel. La première personne du pluriel, Mechila. Nous, lorsque Moshe nous parle, n'est-ce pas? Donc l'explication, lorsque je fais maintenant le schéma, et on va l'étudier bientôt dans le Siman Samech Aleph, on va l'étudier dans le Siman 61 du Shulchan Aruch, quelle est l'explication du schéma? Lorsque je fais schéma, pourquoi vous voyez ces gens-là qui prennent plus de temps? Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? On prend plus de temps parce que c'est le seul verset de la Torah et la seule mitzvah où selon pas mal de commentaires et de décisionnaires, lorsqu'on dit que le schéma est mis à Torah, c'est surtout cette phrase et qu'il faut le faire avec compréhension. Kavana. Schéma Israël, écoute Israël, et on va l'étudier, on va le comprendre. Hein. Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem Echad et Dieu est unique. Mais quand on dit Hachem, c'est quoi Hachem? Ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. On ne peut pas dire les lettres parce qu'on n'a pas le droit. Mais Yud Ke Vav Ke, la racine du mot, c'est Havaya, c'est être, l'être, parfait. Il était, il est et il sera. L'éternel. L'éternel. Hachem, donc quand je dis Hachem, Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël, que quoi? Que Hachem. Quoi Hachem? Dans ma tête, je pense, Aya Ovevi, il l'était, il est, il sera. Si juste, vous vous arrêtez une petite seconde sur ce que ça veut dire, il l'était, vous pouvez perdre les pédales. Ça veut dire quoi il était? Ça veut dire que là, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui était avant ce Big Bang, tout ce monde-là. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de matière et que ça soit venu? Toutes ces questions de la création du monde, elles sont juste avant le il était. Mais nous, comme on dit, on ne pose pas des questions avant. On ne cherche pas le pourquoi du comment, mais on le sait. On comprend. On a une émouna. Là où la science s'arrête, la émouna commence, n'est-ce pas? Et donc, il était, il est, il sera. Et vous savez, je vous montre une petite parenthèse, ce corona nous apprend encore une belle leçon. On ne peut pas tout savoir et tout connaître, et des choses qui nous dépassent. Et on chope des trucs qu'on n'a même pas vus, qu'on ne comprend même pas. C'est pour donner une réponse à toutes ces personnes qui disent « je ne vois pas, je ne crois pas ». En tout cas, Hachem Elokeinu, c'est quoi Elokeinu? Takif, Balakochot ou Baleichol et Kulam. Puissant, qui détient tous les pouvoirs. Hachem, encore une fois Hachem, Yudke Vavke, qui veut dire Aya Ovevi, Echad, il est unique. Echad, c'est quoi Echad? Unique. Mais c'est Aleph, Chet, d'Aleph. Pourquoi on dit Echad? On tourne la tête. Parce que Echad, c'est Aleph. Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8. 8, c'est quoi? C'est les 7 cieux et la terre. Il gouverne tout le monde. Et Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Dalet, c'est 4. C'est pour ça qu'on fait comme ça pour dire Est, Nord, Ouest, Sud. On fait comme ça. Baruch Shem Kevon Malchut Olam, n'est-ce pas? On l'avait dit à l'époque. Pourquoi on ne dit pas Baruch Shem Kevon Malchut Olam à haute voix? Parce que qui a dit Baruch Shem Kevon Malchut Olam? C'est Yaakov Avinu. Ses enfants, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il a dit Baruch Shem Kevon Malchut Olam, que soit loué
le nom d'Hachem, etc. Et comme Yaakov l'a dit, donc on va le dire, mais comme Moshe ne l'a pas dit dans la Torah, alors on le dit à voix basse. N'est-ce pas? Maintenant, donc vous voyez que ça, c'est l'explication, c'est mis la Torah. Donc là, Rabbi Henri, vous avez votre réponse? C'est bon? Oui, Et maintenant, c'est incroyable que vous me parlez de ça, c'est que selon le Shulchan Aruch Siman Lamed Dalet, je pense 34, il faut revoir là-bas, il dit que dans toute mitzvah positive que je fais, je dois avoir l'intention en moi que je suis en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. Pour que la mitzvah soit acceptée comme mitzvah, il faut que je fais, et c'est souvent, on a ce qu'on appelle ces fameux Leshem Ichud Kuchabrichu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Leshem Ichud Kuchabrichu, Shente, Areni Mouchan Muzuman Nekaye Mitzvah XY. Me voici prêt de faire cette mitzvah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Daniel faire avant la prière de Shacharit dans les patars, ou avant de mettre les tefilin ou le talit. On dit, me voici prêt Hachem, faire cette mitzvah que tu as demandé dans la Torah. Pourquoi on dit ça? Pour dire à Hachem, voilà, je veux accomplir la mitzvah de la Torah. D'accord? Et donc, c'est important. C'est pourquoi, lorsqu'on fait le schéma, avant ça, dans la tête, on pense, je suis en train maintenant d'accomplir la mitzvah de la Torah qui dévient le schéma. Voilà, monsieur. Rabbi Mordechai. Oui, ça ne sera pas long. Je voulais juste dire que, justement, pour les rabbinim, si on leur prête des décisions au niveau de comment est-ce que la prière a été prise, comment elle a été composée, et ainsi de suite, c'est vrai qu'ils se sont inspirés de la Torah pour pouvoir arriver à la faute qu'on connaît, à la manière dont le livre de prière a été conçu, et ainsi de suite. Mais pour s'en rappeler, il y a un moyen mnémotechnique, on appelle ça, c'est le mot Bedibarta Bam. Bam, c'est bête qui dit la Torah écrite. La Torah écrite, Bereshit, et le même, c'est Mematai, qui commence Beracha, les Berachot. Rabbi Mordechai, c'est voilà. Très beau ce que vous dites. Donc, on a eu l'occasion de le dire. Pour comprendre la Torah, il faut avoir le Talmud. Bravo. On a eu l'occasion de le dire lorsqu'on a entamé cette Maséchet. On avait rapporté vos propos qui sont magnifiques. Et je vous remercie de nous les rappeler. C'est que dans la Torah, lorsqu'on dit… la question de savoir si le schéma avait été composé par les rabbinim ou si c'était un commandement d'Hachem, ça m'a rappelé ce… Alors, le BAM, vous rappelez que BAM, c'est bête même. Traduction de BAM, c'est vous en parlerez. En parlerez, le EN. En parlerez, parler de quoi? De la Torah. Et BAM, c'est une allusion qu'on donne, ok? C'est pas l'explication simple. C'est une allusion, bête et même. C'est Bereshit, le bête de la Torah écrite, et même de la Torah orale de Nehematai, la première Mishnah du Talmud. Maintenant, je reviens à nos moutons. C'est que quoi? C'est que il y a écrit que celui qui a lu donc le schéma, après l'heure du schéma, il n'a rien raté. À ce sujet, Rav Rizda nous dit au nom de Maroukva, Rav Rizda qui est un talmudiste, il dit Ubilvad chelo yomar yoter or. Mais à une seule condition. Ok, tu as raté l'heure du schéma, tu peux lire le schéma, mais à une seule condition, c'est que tu ne fasses pas les brachot qui sont pré-schéma. Vous connaissez les brachot pré-schéma? Le yoter, oh, borech, osher, lael, baruch, baruch ata Hashem, yoter ameorot, avat, olam bet Israël, baruch ata Hashem, abocher bamo Israël, etc. Ces brachot, tu ne peux pas les faire parce que ce sont des brachot qui sont faites. Pourquoi? Qui sont pour le schéma, dans le sens de mitzvah du schéma, et non pas dans le sens de l'étude de la Torah. Alors, elle saute. Et la Gemara, elle ne va pas se gêner. Elle va dire non, objection, votre honneur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Métivé, on objecte sur le base d'une Mishnah. À Corée, d'une Braïta. À Corée Mikan Vailach, Loefsid, Kadam Shou Corée Batora. Une personne qui lit après les 3 heures, il peut continuer à lire comme une personne qui lit la Torah, aval mevarer, mais il peut faire la bénédiction de shtaim lefanea, 2 avant, ve'achat le'acharea et d'une après. C'est quelles les 2 avant? Baruch ata Hashem yotzer hameorot, Baruch ata Hashem bocher bamo Israël ba'ava, et celle d'après c'est laquelle? Baruch ata Hashem ga'al Israël. Donc on voit clair et net une Mishnah, une Beraïta qui est comme une Mishnah, qui défait les propos de Rav Rizda qui disait on ne peut, même si on lit le schéma après l'heure, on ne peut plus faire les bénédictions. Faux.
La Gemara va dire Tioufta, Dera Frisda Tioufta, objection acceptée, objection. Il a été complètement mis de côté. Et c'est pourquoi on va voir aujourd'hui que la halakha, elle est. Alors tu vas me dire quoi? À 3 heures d'après-midi, tu vas faire le schéma avec la prière? C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à la 4e heure. Jusqu'à la 4e heure, on peut encore faire ce qu'on appelle la prière. La limite du schéma, c'est la 3e heure. La limite de la prière, de la Hamida, c'est la 4e heure. Donc tu as jusqu'à encore la 4e heure pour faire le yotzer et pour faire. Quelqu'un, ça arrive. Il s'est levé en retard, il n'a pas fait le schéma, ça arrive, grâce matinée. Mais il a encore l'heure de la prière qui est à la fin de la 4e heure. Tu peux faire toute ta prière en terminant avec les Berachot sans problème. Ah, tu as raté la mitzvah du schéma, tu l'as raté, qu'est-ce que tu veux faire? Tu le feras, tu demanderas à Hachem pardon, et voilà. En tout cas, maintenant, il y a dans la Gemara, très souvent, on a ce qu'on appelle double version. On a première version où Rav Frisda nous dit qu'on ne peut pas lire les Berachot. Seconde version, non. C'est une seconde version, ça veut dire non. C'est pas de cette manière qu'il a enseigné, il a enseigné complètement différent. Il nous a enseigné au contraire, Rav Frisda, qu'on peut lire les Berachot. Et ça rentre très bien dans les mots de la Mishnah que lorsqu'il y a écrit Mikan ve'elach lo ifsid. C'est quoi lo ifsid? Que après ce temps-là des 3 heures, il n'a rien raté. Il n'a rien raté. Il n'a pas raté les Berachot. C'est-à-dire il peut encore. Et là, ça marche bien. Ce que nous dit Rav Frisda corrobore les paroles de la Mishnah qui nous dit après 3 heures, certes, tu as raté la mitzvah du schéma, mais tu n'as pas raté les Berachot et tu peux continuer à faire les Berachot. Et la Gemara va terminer en disant Amar Rabbi Mani, Rav Mani nous enseigne Gadol akore kriyat shema be'onata de terme arosek Torah. Grand est celui qui lit le schéma en son temps. Plus grand est cette personne que celui qui étudie la Torah. D'où je le sais. Mi de katane a kore mikan ve'elach lo ifsid ki adam a kore ba Torah michal de kore ba'onata. Il dit je l'ai appris par déduction. C'est écrit dans notre Mishnah qu'une personne qui a raté le schéma, eh ben, il pourra le lire, mais comme un homme qui étudie la Torah. Ça veut dire que quoi? Comme un homme qui étudie la Torah, que celui qui lit le schéma est supérieur que celui qui étudie la Torah. Voilà. Alors le Tosafot, tout de suite sur place, Tosafot en haut à droite, il va dire que quoi? Il dit comme ça. Une personne qui doit, d'où l'heure de la prière est venue, il est en train d'étudier la Torah. Est-ce qu'il doit s'arrêter pour faire la prière? Messieurs, à votre avis? Quelle question? Une personne qui doit étudier la Torah, on se lève à 5 heures du matin, on fait les chios sur Zoom, on dit open, sans limite. Est-ce qu'on doit s'arrêter pour faire la prière? Normalement, oui. Bravo. Est-ce que la prière est plus importante que la Torah? Non, C'est mais la ça, même chose. Une complète l'autre. Le temps de la prière est plus important. Réponse, l'étude est plus importante, mais on s'arrête pour prier. Parce que la Torah, c'est pour appliquer et faire. Non. Et pas simplement étudier. Et que tu ne fais pas la prière, tu rates le temps de la prière. C'est exactement ce que je suis en train de dire, mais Voilà. je réexplique. Qu'est-ce qui est plus important en termes de valeur? C'est tu la Torah. Tu vas me dire alors quoi? Alors il ne faut pas s'arrêter? Non, on doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la Torah, elle nous a été donnée pour l'étudier, mais pour l'appliquer. Et dans la Torah, il y a ici la prière. Très bien. Alors, Tosfot se pose une question. Regardez comment il est ingénieux, Tosfot. Il est excellent, Tosfot. Tosafot, c'est qui Tosafot? C'est les commentaires de Talmud de l'époque médiévale, qui étaient les enfants ou les gendres ou les petits-enfants de Rashi. D'accord? Ils habitaient en France, en Angleterre. On a beaucoup de tosafistes qui parlent Rabbi Moshe de Pontoise, de Poitiers, de Provence, de Marseille. Il y a beaucoup comme ça, vous pouvez voir. C'est intéressant. De Paris, Rabbi Yechiel de Paris. Sur ce, il pose une question, il dit, comment Rabbi Mani a déduit quelque chose d'intéressant. Il a dit quoi? Il a dit, j'apprends de notre Mishnah qu'une personne qui fait la mitzvah du schéma, on s'entend, c'est plus grand encore que l'étude de la Torah. Preuve à cela, c'est que c'est écrit que si tu as dépassé le temps,
eh bien, tu peux lire, mais ce n'est que comme si tu étudies la Torah. Mais pas comme si tu as fait la mitzvah du Shema. Mais il te dit, si ça c'est une preuve, alors moi j'ai une autre preuve, peut-être que on sait que quelqu'un qui a la prière et qui a l'étude de la Torah, il doit s'arrêter pour la prière. Est-ce que ça voudrait dire pour autant que la prière est plus importante que l'étude? Non. Donc ça ne veut rien dire. Ce que tu me dis, toi, Rabbi Mani, tu as une preuve que l'étude de la Torah est beaucoup plus faible que l'étude du schéma. Pourquoi? Parce qu'on doit s'arrêter pour faire le schéma. Mais pas du tout. Même pour la tefila, on s'arrête. Réponse, l'explication que nous donne Tosfot, c'est non. C'est que le schéma, en temps et lieu, il a double identité et double spécificité. Il a et la mitzvah du schéma et la mitzvah de la Torah. Tandis que la mitzvah de la Torah qui a pris ce temps, c'est une mitzvah de la Torah qui est importante, mais elle n'a pas les deux aspects. La seule personne, et non, j'ouvre une parenthèse, la seule personne qui pouvait s'arrêter qui ne pouvait ne pas s'arrêter pour la prière, vous savez c'est qui? Allez, je vous aide, il a écrit le Zohar. Vous reconnaissez? Rabbi Shimon Bar Yochai vechavera. Rabbi Shimon et ses amis, et son style d'amis, on va dire, on aurait bien aimé avoir ce style d'amis, et bien eux peuvent ne pas s'arrêter. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous donne l'explication? C'est parce que, est-ce que ça vous arrive de ne pas étudier la Torah et de vaquer à d'autres occupations que la Torah? Moi, ça m'arrive, majoritairement, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, on te dit, si ça t'arrive, toi, de t'arrêter, de t'arrêter pour vaquer à d'autres occupations, alors arrête ton étude et fais la prière. Voilà. Parce que tu t'arrêtes pour 36 000 choses. Mais une personne qui ne s'arrête jamais à étudier la Torah, ou ça fait pendant 12 ans dans une grotte, 13 ans dans une grotte, et plus encore, il ne s'est jamais arrêté à étudier la Torah, lui, il a le droit de ne pas étudier la Torah. Parce que son temps est trop précieux. Et c'est pas. Et bien sûr que. Et c'est très intéressant de voir que, en plus, Rabbi Shimon, c'est l'homme de la prière. Lorsqu'on a un problème, on allume une bougie, on dit quoi? Sur Rabbi Shimon, les grands-mères, quand ils allument une bougie, ils disent Rabbi Meir et Rabbi Shimon. C'est intéressant que le Rabbi Shimon, c'est l'aspect prière, mais lui, il avait le droit. Et bien sûr qu'il priait en tout cas. Alors regardez, nous, on a terminé la Mishnah, toute cette Mishnah, on va entamer une nouvelle Mishnah. Je suis super fier de nous, content de nous, Baruch Hashem. On a terminé toute une Mara. Je vais simplement vous entamer oralement la nouvelle Mishnah qu'on va étudier, si Dieu le veut, après Tisha B'Av. Ça se pourrait, j'enverrai sur le WhatsApp que 45 minutes avant Minha de Tisha B'Av, ça se pourrait, on fasse une étude sur texte de Gemara à la synagogue, pour celui qui viendrait. Pour la mettre sur Zoom, peut-être, pourquoi pas. En tout cas. Alors, la prochaine Mishnah, elle parlera. On a parlé du temps. Jusqu'à maintenant, on a parlé du temps du schéma le soir et du schéma le matin. Mais on n'a pas parlé de la position. Est-ce qu'il y a une position à avoir lorsqu'on lit le schéma où on peut la lire debout, couché, assis, en marchant ou non? Alors, on va avoir une divergence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Rappelez de Shammai et Hillel, ces deux grands là qui étaient les deux grandes académies qui ont ouvert, Shammai et Hillel, on connaît tous. Alors, Shammai va nous dire, Beth Shammai va nous dire, la maison de Shammai, que le schéma, comme c'est écrit, Beshorvecha ufkumecha, à ton coucher et à ton lever. Ce n'est pas simplement un temps qui nous est donné. Quand est-ce qu'on doit lire le schéma? Lorsqu'on va se coucher à l'heure du sommeil ou à l'heure du lever, c'est-à-dire le matin, mais c'est aussi une position, une indication de position, à ton coucher et à ton lever. Normalement, quand tu vas dormir, tu te couches, et quand tu te lèves, le matin, tu te lèves. Alors, c'est selon ces positions-là que tu dois faire le schéma. Tel est l'avis de Shammai. Mais Hillel pense que non. C'est écrit clairement dans la Torah, Beshorvecha ufkumecha, et écrit aussi Uvlertecha vaderer, en marchant. En marchant. Tu peux même faire le schéma en marchant. Il n'y a aucun problème. Et donc, pourquoi écrit Shorvecha ufkumecha? C'est juste pour te dire l'indication de temps. À ton coucher, à ton lever, c'est-à-dire le matin et le soir. Mais ce n'est pas simplement, ce n'est pas pour te donner une position. Et on va essayer d'expliquer tout ça le prochain cours. Et là, ça va devenir très technique pendant une bonne page. Après, bien attention, on va voir ce qui va se passer si Dieu le veut. En tout cas, mon rêve à Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you. C'était un plaisir pour moi. Je ne sais pas comment le dire en arabe, Maurice. Mais continue de le faire en anglais parce que Maurice, il doit apprendre l'anglais aussi.
Comment Marhaba. Maurice, il veut apprendre l'anglais. Razak. Voilà, ça fait plaisir là. Très La nostalgie qui revient. Super. On est Razak, fiers de alors. toi, Maurice, que tu sois venu dans le cours. Alors, le prochain cours, c'est quand? Alors, le prochain cours, en fait, c'est tous les lundis et jeudis. Et là, regardez, si le Beit HaMikdash soit reconstruit ce jeudi, on le fera là-bas. Ah, ok. Sinon, on le fera lundi si Dieu le veut. Il se pourrait que dans une semaine ou deux, je prendrai quelques jours de vacances. On ne se repose pas de la Torah, Ah. certainement, messieurs. Mais je ne sais pas si je vais avoir mon iPad avec moi. Alors, on va le voir. Mais il se pourrait. Mais on le verra plus tard. En tout cas, est-ce que, monsieur Choukron, est-ce que vous êtes sur le groupe WhatsApp? Non, je ne suis pas sur le groupe WhatsApp. Alors, on pourrait vous inviter. C'est votre synagogue Or HaChaim, le groupe? C'est dans la synagogue de Rachem, le groupe de. C'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui lui ai envoyé votre. Ouais. Ah Super. ouais. Alors, très bien. C'est bon. Alors, très bien. Voilà. Très bien. Mais on Si peut- tu as on peut l'application Je vous Zoom, remercie On peut le mettre sur le groupe de WhatsApp. votre accueil. Oui, bien sûr. Comment, Rabbi Mordechai? Je non, vous je vais dire à remercie de Maurice que votre si tu accueil. as l'application Zoom sur son iPhone, il peut rentrer dans le groupe, quoi. Très bien. Directement. Très bien. Alors, pour tout ce qui est technique, je vous laisse avec Rabbi Mordechai. Je vous dis comme tout, mais bonne soirée. Ok. Allez. Bye. Merci, Bye. Rav. Bye Au bye. revoir. Que bonne chose. Bonne Merci. soirée. Bonne Bye. soirée.